Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu bilan 2023 et objectif 2024. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, à peu près depuis l'été dernier je pense, pour la simple bonne raison que j'ai arrêté d'investir pendant ce temps-là, pendant ces 6 derniers mois par rapport à des projets perso. Pour rappel, je cherche avec cette chaîne à partager ce que j'apprends, mon expérience de néo-investisseur dans des actions à dividendes. J'ai commencé à investir à peu près il y a 3 ans. Et voilà, j'apprends petit à petit et j'ai juste envie de témoigner de tout ce que j'apprends, de partager ça sur cette chaîne et aussi potentiellement de donner quelques clés, quelques pistes pour ceux qui commenceraient à investir en bourse. Les derniers moves sur mon portfolio, il y a eu pas mal de moves, comme je le disais dans une vidéo précédente. J'avais envie de faire un petit peu de ménage dans mon portefeuille. Je crois que là, sur la dernière vidéo, je devais avoir à peu près une vingtaine d'actions. Et je voulais arriver au moins à 10 actions. Et bien en fait, j'en suis à 5 actions. J'ai quasiment tout vendu. Je voulais vraiment me débarrasser de toutes ces actions boulées que j'avais qui me faisaient perdre de la performance pour avoir que les meilleures actions selon moi, les actions qualité. Ma performance 2023 n'a pas été géniale par rapport au marché. Le marché à lui fait 25% si mes souvenirs sont exacts. Et moi, je crois que ma performance, alors je ne l'ai pas noté, mais je crois que ma performance est à peu près de 13% sur l'année. Donc pas très bonne. J'aurais tout simplement mieux fait d'investir sur un ETF SP500. Ma performance aurait été quasiment 2 fois meilleure. Donc mon objectif 2024 est vraiment cette fois-ci de battre le marché avec moins d'actions, un portefeuille plus concentré pour avoir plus de temps pour analyser tout ça. Et donc vraiment le but va être de battre le SP500, de battre l'ETF SP500 sur lequel j'investirais si je faisais pas de stock picking sur des actions. J'ai évidemment quelques actions en watchlist, mais pour le moment, sachant que le marché est bien remonté et que la plupart de ces actions sont surévaluées, eh bien j'attends un peu que le marché redescende. Donc 13% de perf sur mon portefeuille. Mon objectif, je change d'objectif pour 2024. J'avais comme objectif d'essayer d'atteindre les 1000 € de dividendes par mois, qui est en fait un objectif complètement inatteignable pour un petit investisseur comme moi. Et en plus, je pense que c'est vraiment délaisser la performance au profit des dividendes. Et au final, ça dessert la performance globale de mon portefeuille sur le long terme. Du coup, je laisse tomber cet objectif. J'ai viré un peu toutes les actions à fort dividende, à fort rendement de dividendes que j'avais, pour me focaliser plutôt sur des actions quality, de croissance, avec un critère important selon moi qui est celui de la croissance du dividende sur moyen terme et sur long terme. Voilà. Donc l'objectif, comme je le disais, est de battre le SP500, même si ça peut paraître compliqué pour certains. Il y en a quand même pas mal qui l'ont fait cette année, parmi les investisseurs que je suis, comme Joseph Carlson qui a 31%, donc à 6% de plus que le SP500, comme Long Equity également, et chez les francophones, Romain Payet qui lui a fait 41% cette année, en 2023 je veux dire, et ou encore Michael Houben qui est un investisseur belge que j'ai trouvé sur Twitter qui lui a fait 57% en 2023. Bon, il avait des actions comme Nvidia ou Novo Nordisk qui ont pas mal carburé. Du coup voilà, l'idée c'est un peu de m'inspirer de ces stratégies quality et d'essayer de battre le marché comme ils l'ont fait en 2023. Donc pour cela, je vais me baser sur trois critères. Le premier, j'en ai parlé, c'est le pourcentage d'augmentation du dividende, l'augmentation du dividende sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans. Donc il y a des entreprises qui l'augmentent très rapidement à hauteur de plus de 10%. Donc 10% c'est un peu, c'est un peu la limite que je me fixe. Des entreprises comme Mastercard et Visa qui l'augmentent carrément à 16% par an. Depuis plusieurs années. Alors pourquoi je me focalise d'une part sur les actions à dividendes et ensuite sur la forte croissance de celui-ci, parce que déjà les actions à dividendes surperforment les actions qui ne versent pas de dividendes, ça c'est statistique, et si elles croient leurs dividendes rapidement sur le long terme et dans la durée, eh bien c'est qu'elles sont vraiment de qualité. Je vais essayer d'éviter toutes les actions qui n'augmentent pas leurs dividendes sous les 8%, on va dire. Je me suis séparé de l'action Apple il n'y a pas longtemps parce que justement elle correspond plus trop à mes critères actuellement. Elle avait augmenté son dividende que de 4% en 2023, ce qui n'est pas assez à mon goût. Elle était en plus surévaluée ces derniers mois. Du coup, je m'en suis séparé au mois de décembre quand des actions comme Mastercard et Visa, elles, continuent à carburer et c'est vraiment le type d'action que je vise.
Deuxième indicateur, c'est un indicateur plutôt quantitatif, hein, donc sur les fondamentaux des entreprises que je serai amené à mettre dans mon portefeuille. Voilà, les fondamentaux, selon moi, sont tout ce qui a trait à la croissance du chiffre d'affaires, la croissance des bénéfices, croissance du free cash flow, des marges brutes correctes, un payout ratio pas trop élevé et évidemment un PER correct, pas trop déconnant par rapport à la moyenne du secteur de l'entreprise que j'analyse. Bref, une bonne revue des fondamentaux est une condition sine qua non selon moi pour acheter une action, hein, et autant que la croissance du dividende. Hein. La croissance du dividende ne sert à rien si les fondamentaux ne sont pas à la hauteur. Et enfin, le troisième pilier, c'est évidemment la valorisation, hein, de l'action au moment T. Est-ce un bon moment pour acheter? Les deux premiers points me permettent d'évaluer de la qualité de l'action et de l'entreprise. Et le troisième point, eh bien, me permet de choisir le bon moment pour faire du stock picking dessus et ne pas acheter l'action à un prix trop cher. Voilà, tout ça, je vais le faire cette année 2024 avec mon courtier Trade Republic, donc je devrais à peu près investir entre 800 € et 1000 € par mois pour attraper un peu toutes les ventes que j'ai faites. Donc là, actuellement, mon portefeuille en est à 11 331 €, hein, sur les 10 000 € investis, donc ça me donne une plus-value latente de 13,32%, hein, soit 1332 €. Pour l'instant, je suis au coude à coude avec le SP500 sur ma performance sur le mois en cours. Hein. Je suis à 2,43% sur le mois en cours, alors que le SP500, enfin l'ETF du SP500 que je prendrais si jamais je devais prendre un ETF, eh bien, est sur un rendement pour l'instant de 2,35%. Voilà, je vais continuer à investir grâce à mon courtier en ligne Trade Republic. D'ailleurs, si vous voulez commencer à investir sans commission et pouvoir investir sur des fractions d'actions, hein, ce qui est beaucoup plus pratique si vous voulez acheter des actions qui sont assez chères, vous pouvez investir à partir de 10 € dessus. Voilà, c'est un lien d'affiliation qui permettra de soutenir mon travail et de soutenir cette chaîne. Voilà donc pour ma nouvelle strat 2024. Je ferai un point évidemment en fin d'année pour faire un récapitulatif et je ferai des points réguliers tout au long de l'année sur l'avancement de mon portefeuille. Si jamais je ne bats pas le marché en 2024, eh bien j'opterai peut-être pour un ETF SP500, qui sait, pour l'année 2025. Voilà, si ma stratégie vous intéresse, eh bien vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour suivre l'évolution de mon portefeuille tout au long de l'année. D'ailleurs, je le rends public, le lien est en description si vous voulez suivre l'évolution de ce portefeuille. Moi, je vous dis à bientôt. Un petit like pour cette vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.